Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Ferreira de mercredi. Aujourd'hui, c'est le 20 octobre. 20 octobre 2021. Toujours à 19 heures, heure de Paris. Donc, soyez les bienvenus. On va d'abord essayer de nous connecter au bien, connecter aux bonnes pensées, aux bons sentiments, aux bons sentiments. Essayer de sentir que l'amour de Dieu pour nous, sentir que nous sommes entourés par de bons esprits, par nos anges gardiens, que nous avons tous toute cette beauté et la bonté de Dieu partout. Et en ce moment, en remerciant pour notre vie et aussi pour cette opportunité d'être là et pouvoir étudier, pouvoir comprendre un peu plus sur notre vie et aussi avec l'aide du spiritisme, avec l'aide de la doctrine spirite, que nous puissions ensemble partager nos réflexions, partager nos ressentis et nous fortifier, nous entraider, nous renouveler notre force, notre espérance dans des jours meilleurs, notre espérance que nous sommes là pour progresser et notre monde aussi. Et nous tous, nous pouvons collaborer, nous tous, avec beaucoup de patience, de persévérance, de travail. Et voilà, que nous puissions donc ce soir, avec l'aide des bons esprits, et l'aide des esprits guides de ce centre, et que chacun d'entre nous, avec le soutien de son esprit protecteur, puisse collaborer, puisse partager ces moments de paix, d'harmonie et de renouvellement d'énergie. Merci. Eh bien, si vous vous souvenez de prendre un verre d'eau ou une carafe d'eau, une bouteille, parce que pendant une prière, pendant une lecture de messages édifiants, pendant notre réunion, nous pouvons toujours avoir à côté donc un peu d'eau qui va être énergisée par les bons esprits, qui va être donc fluidifiée, on dit, va être magnétisée et qui va nous servir, va nous aider dans notre santé physique, mentale, émotionnelle, hein, pour, pour nos besoins. Et aussi, on commence par ce livre-là. Et peut-être Bernard peut ouvrir. Ça va si on continue comme ça, ouais. C'est le livre Sources vives, psychographié par Francisco Cândido Xavier ou Chico Xavier. Et vous pouvez dire Xavier, ça va. Par l'esprit Emmanuel. D'accord? Oui. À trouver? Oui. Bon, oui, j'ai fait un déroulé comme ça, et puis au hasard, j'ai balayé l'écran et je D'accord. suis. Ouais. Merci. Le, Quel? le, le numéro 103. Une seconde. Oui. Euh, je vais trouver la bonne. C'est pas la bonne page. Désolée. Attendez. Voilà. C'est le bon. OK. Pardon, je n'ai même fait attention. C'est-à-dire quel numéro? 103. 103. Hein. OK. 103. Donc, il y en a 180 chapitres. On va essayer. OK. Mais on peut se tromper. Peut-être on est trop à l'aise.
Voilà. Ouais, on est, faut revenir un peu. Très, cette patience. Donc, on va lire la version sur Amazon Kindle, qui peut être un peu différente de la version en papier. Quelques mots, quelques phrases, mais l'essence, normalement, c'est le même. Voilà, celui-là, hein, ce message-là. Tu peux bien nous lire, s'il te plaît, Oui, Bernard? attendre et obtenir. Et ainsi, ayant attendu avec patience, il a obtenu l'effet de cette promesse. Paul, Hébreux, chapitre 6, verset 15. L'espoir de parvenir à la paix divine dans une félicité inaltérable vibre en toute créature. Le désir des patriarches dans l'Antiquité était analogue à celui des hommes des temps modernes. Avoir un foyer couronné de bénédictions, bien accomplir son devoir, édifier sa conscience, s'efforcer justement d'atteindre un idéal supérieur, réussir dans son travail, vivre le plaisir de la récolte, les aspirations de l'âme sont toujours les mêmes, où que ce soit. Cependant, espérer signifie persister sans relâche et parvenir à vaincre définitivement. Entre l'objectif et le but, l'effort constant et irrévocable est impératif. L'espoir n'est pas synonyme d'inaction. La patience traduit l'obstination pacifique pour réaliser l'œuvre à laquelle nous sommes attachés. Si tu prétends concrétiser tes objectifs avec le Christ, garde la formule de la patience comme unique porte ouverte à la victoire. Tes rêves torturés sont empreints de souffrance. Un grand nombre manifeste de l'incompréhension quant à tes attentes. L'ingratitude et la douleur visitent ton esprit. Ne perds pas ton temps à pleurer ou ne maudis pas la difficulté. Attends les surprises du temps et agis sans précipitation. Si chaque nuit répand à nouveau l'obscurité, chaque jour est la source de nouvelles lumières. Souviens-toi que toutes les eaux ne se trouvent pas au même niveau et que tous les arbres n'ont pas la même taille, la même croissance, ou sont de la même espèce. Garde en mémoire les paroles de l'apôtre des gentils. En attendant avec patience, nous obtiendrons l'effet de la promesse. N'oublie pas qu'un succès avéré n'appartient pas à celui qui le remporte, mais à celui qui sait agir, persévère. Oh, pardon. À tes souhaits. Persévère et espère. J'ai essayé de le retenir le plus longtemps possible, mais il est parti. Voilà. N'oublie pas donc qu'un succès Voilà. avéré n'appartient pas à celui qui le Oui, remporte, mais à celui qui sait agir, agir. persévère et espère. Voilà, hein. C'est intéressant, parce que presque un peu, j'ai parlé un peu de ça au début, là, un peu de patience, persévérance, c'est intéressant. Mais je pense que c'est toujours un message qui nous dit, ouais, à nous-mêmes, à moi, à vous, à ceux qui a besoin, tout le monde, on a les mêmes besoins, on a les mêmes, parfois difficultés, même si hein, chacun a. Donc, ça, ça nous remporte beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu en penses, Bernard? Ouais. Ah oui, oui, oui. Ben, la patience, c'est ce qui nous Ouais, manque beaucoup en ce moment, tous, hein, je crois. ouais, C'est un travail énorme qu'on doit faire, je pense, tous pour la patience, ouais, parce que on est bousculé un petit peu de toutes parts dans la vie moderne. On voit des événements, on voit maintenant, en plus, on a le monde qui est ouvert à nos yeux ouais. par les médias qui nous, on peut rien manquer si on veut. Bon, faut filtrer un peu, sinon on peut pas vivre. Mais on a le monde qui est ouvert devant notre fenêtre avec les médias. Et donc, cette patience, il faut vraiment la travailler.
Et parce que sinon, on trouve que on a du mal à rester calme et à rester serein dans un monde qui évolue aussi vite avec toutes ces informations. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, attendre et obtenir. Donc, voilà. On sait que la patience, elle va pas, elle va fatalement un jour être récompensée pour obtenir quelque chose. Si on doit, pour obtenir, pour vaincre définitivement, comme c'est dans le texte, et parce que l'effort constant et irrévocable est impératif. Voilà, donc il faut se mettre toujours au travail. C'est là quand même, c'est toujours souvent on entend souvent cette demande du travail, toujours l'effort que l'on doit mettre pour arriver à nous améliorer, améliorer donc par conséquence aussi toute la société, les gens qui nous entourent, et, et, et engager un cercle vertueux autour de nous. Donc, en attendant, avec patience, nous obtiendrons l'effet de la promesse. Parce que la promesse, nous l'avons, on la connaît, nous. Donc, ça nous permet peut-être d'être plus serein, on sait on a quelque chose, on a une promesse, on a quelque chose qui va être merveilleux à la fin. Donc ça nous, les spirites, on a cet avantage de pouvoir, même dans les moments difficiles de notre existence, les embûches, les peines, on sait que ce ne sont que des instants très courts dans notre existence d'âme éternelle. Donc là, ça permet de garder quand même le moral quand ça va pas. Tout à fait, tout à fait. Quelqu'un veut compléter un peu d'autres paragraphes qui ont attiré l'attention, que vous pensez c'est important de remarquer? Ouais, j'ai bien aimé la notion de la patience n'est pas l'inaction. Je trouve ça, même si ça ne transparaît pas, il y a tout un travail intérieur dans la patience qui, voilà, montrer que ce travail, c'est le côté, je dirais, il y a le côté lumière, ce qu'on met lumière, et le côté ombre dans le sens de celle qu'on ne voit pas. Et on voit bien que la patience, c'est le côté lumière qu'on va avoir, et derrière, il y a tout le travail qu'on ne voit pas. Et, et j'aime bien cette notion de ombre et lumière, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on montre, et parfois il y a des choses qu'on ne voit pas, et qu'il y a tout un travail, parce que rester patient sur certaines situations, ça un effort, c'est pas toujours si évident. Et je trouve ça aussi intéressant dans ces débuts qui dit les aspirations que nous avons, elles sont les mêmes, celles de nos prédécesseurs, des années d'avant, de ces mondes qui est meilleur, d'un monde où on cherche l'évolution, voilà, qu'on cherche voilà, un bien-être collectif. Et voilà, donc il y a dans l'histoire de l'humanité, il y a déjà vraiment ces souhaits qui sont présents depuis longtemps, et que ce travail de la patience, voilà, de construire le côté petite fourmi qui fait son petit travail tous les jours, et qui construit des œuvres magnifiques. Voilà, je trouvais ça très beau. C'est bien ça. Et en plus, j'étais en train de chercher un peu quel morceau, c'était ça, quel extrait là. Donc, l'épître de Paul aux Hébreux. Et, et donc, si on rentre dans ça, c'est parce que c'était une promesse que Dieu avait fait à Abraham. Abraham, c'est ça? Abraham. Oui. Et donc,
il était un patriarche de ce peuple, du peuple hébreu. Et il a dit que oui, certainement, en bénissant, je te bénirai, pardon, et en multipliquant, je multipliquerai. Donc, il a fait cette promesse. Bon, et après, on ne va pas approfondir tout ça maintenant, mais dans ces cas, c'est comme exactement, si on persiste, on peut arriver à un but, surtout si c'est un but vers le bien. Hein. Si c'est de bien accomplir son devoir, hein, avoir un foyer couronné de bénédictions. Ouais, c'est vrai que tout le monde veut ça pour son foyer, pour sa famille et même hein, pour les groupes. On peut agrandir hein, parfois pour un pays, pour la planète. On veut ça. Hein. Et donc, et qui on cherche tout ça. Hein. Et aussi dans son travail, plaisir de la récolte, etc. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, comme vous avez bien dit, hein, parce qu'on va avoir soit des variations climatiques qui vont toucher la récolte, des problèmes économiques, sociaux, etc. Et ça dépend des autres aussi, ça dépend des autres personnes, c'est pas que de nous-mêmes. Donc, il faut être patient, hein, faire notre part, faire ce que on pense que c'est le correct, c'est le bien, et persévérer, persister, hein, sans relâche, il dit là, hein, et pour parvenir à vaincre définitivement. Au moins, à chaque incarnation, on progresse, hein, on peut réussir beaucoup de choses, par exemple, si on c'est pas que dans ce sens matériel, hein, que vous pouvez voir, c'est dans un sens un peu d'édifier sa conscience, un peu même de travailler les valeurs morales, les valeurs de notre vie, ce qui nous donne sens à la vie. Hein. Et, et là, bien sûr, il parle des choses, atteindre un idéal supérieur. Hein. Donc, c'est pas que vraiment arriver à- à- à un succès matériel. Hein, c'est un peu plus profond. Ouais. Parfois, c'est avoir la paix dans une famille, avoir entre amis ou au, au travail. Hein. Parfois, on essaye de travailler bien, d'être honnête, hein, et c'est pas toujours qu'on va avoir cette condition là-bas. Et bon, on continue à être honnête et on attend, on espère que peut-être qu'un jour, hein, tous vont être honnêtes aussi ou au moins on a réussi au moins à dormir tranquille et avoir notre conscience en paix et à concrétiser donc quelques objectifs dans la vie. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas que des objectifs matériels immédiats ou même ceux qu'on on pourrait dire des richesses, mais bon, voilà. Je pensais un peu à ça. Tu veux dire quelque chose, Aline? Oui, bah, c'était un petit peu ce que tu disais, là, parce que j'avais relevé dans le texte, quand il parle de rêves torturés qui s'empruntent tout le Ah, temps, de l'incompréhension par rapport aux attentes, et bien gratitude de la ah vie. oui, c'est Et là. voilà, oui, c'est Oui, ce petit paragraphe, oui, parce que c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, oui. comme tu disais, ça ne va pas toujours comme on aimerait que ça aille. On ne pense pas forcément la même chose. Donc, Ouais. on attend aussi parfois quelque chose de notre entourage et c'est pas forcément quelque chose qui va arriver. Donc, des fois aussi, il y a la gratitude qui peut faire mal. Mais bon, tout ça, c'est quelque chose, je pense, qui se travaille et ce Ouais. travail aussi grâce aussi à la patience, à l'écoute, à la compréhension, à, à la bienveillance envers autrui, je pense. Voilà. Ouais, tout à fait. Et Oui. voilà.
Il dit ne perds pas, Emmanuel nous dit ne perds pas ton temps à pleurer, c'est-à-dire en fait à se défendre, hein, à se dire ah, je suis malheureux, etc. Non. Et au contraire, se dire que avec le temps et avec la patience, on peut arriver à obtenir quelque chose. Tout à fait. C'est un peu comme ça, pour ne pas perdre le temps non plus à se plaindre tout le temps, hein, à pleurer, mais un peu à ça. Et que, allez, c'est la situation, allez, on va faire le mieux qu'on peut, et au moins, et attendre que, tout à fait. Hein. Il faut accepter un peu, ouais, que tous les eaux ne sont pas dans le même niveau, tous les arbres n'ont pas la même taille, la même croissance, la même espèce. Hein. Et donc, on est différents aussi, hein, nous, entre nous. Hein, comme tu as dit. Ouais. J'ai trouvé Ouais, très... Oui. ouais. Non, ça me vient à l'idée aussi, c'est que dans les chemins qu'on construit, et voilà, on n'est pas maître de tout, et je trouve ça aussi que les choses, parfois, là, quand on voit, parce qu'il peut y avoir, parce qu'on ne réussit pas, on ne comprend pas, et en tout cas, c'est, dans cette patience, je vois la notion de renoncement. Il y a des choses qu'on doit renoncer parce qu'on n'a pas la maîtrise, et qui parfois, passe des années plus tard, on s'est dit, tiens, les choses, c'est même mieux que ce qu'on avait pensé parce qu'on était dans une pensée de ce qu'il devait être, et que la vie nous amène dans des rivages qu'on n'a pas du tout maîtrisés, on ne sait pas du tout, et pourtant, quand on arrive de l'autre côté, parfois c'est mieux que ce qu'on imaginait. Et je pense que cette notion aussi, que c'est de pas de maîtrise, de patience, donc il y a une œuvre plus grande que nous, qui est en œuvre, quoi. Il a cette notion de collectif, et qui parfois aussi d'apprendre à renoncer, hein, et d'accueillir des choses qui ne sont pas du tout prévues. Et voilà, ça me renvoie à ça, cette notion de patience. Hein. Ouais. Avoir la sérénité et ne pas l'anxiété de contrôler tout. Hein. Mm. C'est vrai. Et accepter. Tout à l'heure, tu parlais des incarnations passées. Il faut se mettre aussi en perspective, parce qu'on parle souvent de l'avenir, de nos promesses, mais il faut peut-être aussi penser que la patience que nous avons eue, on ne sait pas qui on a été nos existences précédentes, elles ont été peut-être très torturées, et on a quand même eu cette progression et cette promesse, et je pense que ça nous permet aussi de dire, ben oui, certainement qu'avant j'étais moins bien qu'aujourd'hui, et donc j'ai eu la patience, j'ai eu la progression, j'ai travaillé, ça donne aussi un peu je sais pas, de perspective, je sais pas si je me fais bien comprendre. En disant on est parti peut-être de très loin, et on a, on a quand même progressé, sans être fiers de nous, mais on est peut-être bon, on est quand même finalement aujourd'hui, c'est pas trop mal, quoi. Il y a encore du boulot, il y a encore du boulot, il faut encore patienter, il faut encore faire des efforts, mais Ouais. comme les spirites, on voit la pluralité des existences, etc. Donc c'est sur des je sais pas, des millénaires ou j'en sais rien, des centaines de millions d'années, je sais pas. On ne sait pas quand est-ce on a été créé. Et donc, cette patience-là, il faut la mettre en perspective avec le temps qui s'est écoulé et ce qui va encore arriver, quoi. Tout Donc, à fait. Ouais. Ça aide à avoir plus de patience. C'est vrai. Ça permet de relativiser, oui. Oui, oui. Et sans tomber dans l'inaction. Mais, tout à oui, fait. Il faut trouver l'équilibre. Tout à fait. voilà. C'est ça. Oui, c'est le fameux équilibre. Ouais. J'ai trouvé belle cette phrase-là parce que c'est un peu comme si chaque nuit répand à nouveau l'obscurité, chaque jour est la source de nouvelles lumières. C'est un peu la phrase là quand on dit après les nuages, il a le soleil, ou après la nuit, il aura toujours
une journée. Après la pluie, il y a le beau temps, ouais. Oui, Mm. je sais que les gens vont dire, ah, mais c'est trop sentimentaliste, je ne sais pas. Mais c'est une leçon de la nature. Pourquoi pas apprendre avec la nature? Si Mm. c'est vrai, ouais, il a la pluie pour tous, le soleil pour tous, et chaque jour, c'est ça, c'est un cycle. Donc, qu'on puisse apprendre que oui, après, comme tu as dit, là, après la tempête, il a le bon, ouais, c'est ça, le beau temps. Le beau temps. Donc, et voilà, ouais, donc, c'est bien d'utiliser ça pour garder l'espoir, l'espérance et l'action. D'accord. Bon, on va passer au livre des esprits. Hein, je vais... Ah, tu peux ouvrir, Eduardo, s'il te plaît. Oui. Le livre des esprits. Ah, ouais. Par Allan Kardec. Voilà. Voilà. Le livre des esprits. Donc, on va voir une ou deux questions. Que c'est la question 140. Car Dans c'est des Mal livres. de l'âme. Et c'est dans le chapitre 2, Incarnation des esprits. L'objectif de l'incarnation. On attend pour voir si ça rentre. Si on peut, ça ne rentre pas. Mais on va ouvrir un autre. Ouais, ça ne bouge pas. Je sais pas pourquoi. C'est le but de l'incarnation, ça doit être ça, non? Non, non, c'est parce que... Oui, c'est pas ça que j'ai lu. Ah, pardon. C'était... C'est le chapitre 2, Attends, comment est-ce que je vais faire pour changer? Incarnation des esprits, l'objectif de l'incarnation. Je vais ouvrir une autre page parce qu'elle ne... Attends. Ah, non. Là. Je sais pas pourquoi elle ne cherche pas. Ok. Ah, donc, en français. Une seconde, désolée. Hein, j'ai cliqué, mais il ne rentrait pas. Non, maintenant. Livre deuxième, Et incarnation. c'est le livre deuxième, oui, Oui. c'est ça. Ouais. But de l'incarnation. Quelle question, pardon? C'est la 140. 40. Ok, on arrive. Alors, on est... Voilà. Trouvé. D'accord? Tu peux le lire pour nous, s'il te plaît? 140. Que penser de la théorie de l'âme subdivisée en autant de parties qu'il y a des muscles et présidant ainsi à chacune des fonctions du corps? Cela dépend encore du sens qu'on en attache au mot âme. Si l'on entend le fluide vital, on a raison. Si l'on entend l'esprit incarné, on a tort. Nous l'avons dit, l'esprit est invisible. Indivisible. Indivisible, excusez-moi, ouais. Indivisible. Il transmet le mouvement aux organes par le fluide intermédiaire sans pour cela se diviser. Cependant, il y a des esprits qui ont donné cette définition. Les esprits ignorants peuvent prendre l'effet pour la cause. L'âme agit par l'intermédiaire des organes et les organes sont animés par le fluide vital pour se repartir entre eux et plus abondamment dans ceux qui sont les centres ou foyers du mouvement. Mais cette explication ne peut convenir à l'âme considérée comme étant l'esprit qui habite le corps pendant la vie et le quitte à la mort. Donc, on va essayer d'expliquer un peu mieux ça. Tu veux parler un peu? Ou sinon, je... Ouais, oui. ça parle, donc c'est vrai que cette question de l'âme, c'est déjà revenu, hein, donc c'est sur cette notion
entre l'âme et Ah, l'esprit. L'âme, c'est un, voilà. un tout petit peu avant, D'accord. jusque-là, dans la 139, il a un commentaire de Kardec qu'il va définir âme, comment elle Ah, peut ah, être ah, comprise. Et c'est bien parce que ça va d'accord. nous aider pour l'autre réunion qu'on a eue sur l'âme et que je me suis perdue un peu aussi. Allez, je vais lire le mot Donc, âme. oui, tout à fait. Le mot âme est employé pour exprimer des choses très différentes. Les uns l'appellent ainsi le principe de la vie. Et dans cette acception, il est exact de dire au figuré que l'âme est une étincelle animique émanée du grand tout. Ces derniers mots peignent la source universelle du principe vital dont chaque être absorbe une portion et qui rentre à la masse après la mort. Cette idée n'exclut nullement celle d'un être moral distinct, indépendant de la matière et qui conserve son individualité. C'est cet être que l'on appelle également âme. Et c'est dans cette acception qu'on peut dire que l'âme est un esprit incarné. En donnant de l'âme des définitions différentes, les esprits ont parlé selon l'application qu'ils faisaient du mot et selon les idées terrestres dont ils étaient encore plus ou moins imbus. Cela tient à l'insuffisance du langage humain qui n'a pas un mot pour chaque idée. Et de là la source d'une foule de méprises et des discussions. Voilà pourquoi les esprits supérieurs nous disent que nous entendre d'abord sur ces mots. Donc, ça continue après ou pas? Non, c'est fini là. D'accord. Ouais. Il va parler Donc, surtout de deux types là, hein, deux ouais, définitions. d'accord. Donc, ce qu'on voit dans cette définition, que le mot âme est employé sur différentes formes. Donc, on peut parler de l'âme dans le principe vital. Donc, voilà, c'est donc une énergie vitale qui peut rejoindre le tout. Mais là aussi, dans cette notion de l'âme, l'individualité de chacun, c'est là qu'on parle plutôt d'esprit incarné. Voilà, que dans l'esprit incarné, le père-esprit va être cette source d'énergie également qui va être liée à la source vitale, hein, donc, et qui va vitaliser notre corps, quoi. Donc, Une partie du périsprit, on va dire. Mhm. Une partie, parce que si on se souvient, quand on désincarne et on n'est qu'esprit, pas incarné, on garde le périsprit, mais on Père-esprit, perd c'est vrai. le fluide vital, on perd cette énergie qui revient à la masse, qu'il dit là, à cette masse euh, physique du monde, hein, oui, qui fait partie du Mhm. monde, tout à fait. Oui, On pourrait dire une dimension plutôt matérielle, oui, énergétique, hein, ouais. oui. Mais tout ça pour dire que, donc là, bon, la question c'était que penser de cette théorie, que l'âme peut être subdivisée en autant de parties qu'il y a des muscles et président aussi à chacune des fonctions du corps. Donc, il va dire que ça peut marcher, ça, si on comprend âme comme le fluide vital. Donc, on Mhm. pense là, on a notre, un, qui fait partie de notre esprit, de notre corps spirituel. Et quand on est incarné, on a toute cette énergie qui nous donne de l'énergie à notre corps physique et qui est liée, on ne voit pas, hein, on ne voit pas, c'est invisible, mais c'est énergétique. Et bien sûr, elle est accouplée, elle est avec notre périsprit, notre corps spirituel. On a des noms pour ça. Il y a ce qu'il peut appeler des doubles éthérés, des corps. Après, il y a plusieurs noms. Mais imaginez que c'est comme notre corps, mais que c'est énergétique. Et là, il va dire que peut-être qu'il a, et là, il peut être divisé par des organes aussi, ces corps-là énergétiques.
et que donc chacun va avoir une fonction. On va avoir comment est-ce qu'on dit ça? Les centres de force ou appelés chakras, hein? Les chakras ou centres de force dans la doctrine spirit, que c'est où se concentrent tous ces liaisons, hein, énergétiques. Hein? On va avoir plusieurs, on va parler au moins 7, voilà. Donc, on pourrait commencer à subdiviser, hein, chaque centre de force, chaque chakra va être responsable plutôt par quelques parties ou quelques fonctions. D'accord, là. Mais cette théorie ne marche pas si on accepte, si on parle de l'âme comme être individualisé, comme être, comme esprit, qui est indivisible. Là, il n'est pas indivisible. Et c'est cet être indivisible qui, à la fin, coordonne tout. C'est lui, c'est le chef, c'est ça, c'est indivisible. Donc, c'est lui qui coordonne tout ça. Mais bien sûr, il va avoir, quand on est incarné, on va avoir tous ces corps énergétiques qui, c'est vrai, qu'il va coordonner chaque partie, va avoir une fonction. Mais bon, ce qui coordonne tout, c'est l'esprit. Hein? Et c'est lui, cet esprit, hein, notre âme, qui transmet le mouvement aux organes par les fluides intermédiaires, à travers notre volonté, notre pensée. C'est la pensée qui coordonne tout ça. Voilà. C'est pas évident peut-être, mais c'est un peu ça. Et on parlait un peu de ça. Hein? Bon, mais je ne vais pas entrer dans ces sujets maintenant, mais bon, ça va. Bon, qu'est-ce qu'on suggère aux gens? Qu'on étudie, hein? Qu'on continue à lire avant, les questions avant et les questions d'après. Et aussi lire d'autres œuvres sur ces sujets-là. Maintenant, quelle est la liaison entre ça et le premier message? On va penser. On pourrait peut-être, moi, l'idée qui vient dans ma tête, c'est d'abord, on va avoir notre pensée, notre esprit, notre volonté qui va avoir un but, qui va définir des sens pour notre vie. Nous avons ces contrôles de nous-mêmes. Et après, bon, chaque organe, elle va avoir son fonction en travaillant pour ces buts-là, hein, ou pour chaque tâche. Mais après, il faut réfléchir dans notre vie, dans notre incarnation, donc quels sont les buts, quels sont ce qu'on veut vraiment de la vie. Donc, Emmanuel dit là qu'on a tous des besoins pareils ou des buts pareils. Hein. On veut l'harmonie, on veut édifier la conscience, on veut apprendre, on veut progresser. Donc, bien sûr, c'est des buts plutôt spirituels, des buts intellectuels, des buts, parfois même accomplir un projet de faire un jardin, construire une école, aider à alphabétiser les enfants du monde, les adultes, je ne sais pas. Donc, ça peut être comme ça. Et après, tout notre corps, toute notre énergie, elle va être utilisée pour ces buts-là. On peut penser à ça. Et donc, c'est important de rester en harmonie, de prendre soin de notre santé physique, hein, santé, essayer de faire des exercices, de manger bien pour avoir des bonnes pensées, pour avoir une bonne santé physique, mentale et spirituelle, pour qu'on puisse accomplir notre but. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là qu'on peut faire une liaison avec cette question. Et si vous avez une autre idée, bien sûr, hein, vous pouvez dire aussi. D'accord? S'il vous plaît. C'est ça que... Moi, je fais le lien sur cette notion de partie indivisible, l'esprit, dans le travail de la patience. Donc, ça va être ce travail qui est personnel dans ces
cette propre construction de l'esprit incarné, voilà, pour rechercher dans le but qu'on cherche tous, hein, mais et que cette évolution, chacun va être dans un chemin qui est différent, mais que tous, on prend tous le même train, quoi. Donc, je vois ça, les mêmes, c'est la même orientation, c'est le même train, sauf qu'il y a des gens qui prennent des wagons, des vents derrière, mais, on est tous dans cette quête-là. Et même si on est euh, des esprits individualisés, donc dans un travail qui va être pour chacun à des niveaux différents, mais la construction, ce qu'on cherche, c'est dans le même objectif, quoi. Merci. J'ai pensé aussi à un morceau là que Paul, il dit, maintenant je ne sais pas dans quel épître, mais qu'il va dire qu'on peut être comme les organes du corps. On peut être la tête, on peut être tous les organes sont importants. La tête, les pieds, les bras, le ventre, tous ont une fonction, tous ont une utilité. Et donc, si on, nous aussi, nous dans notre communauté, mais chacun va être différent, mais chacun d'entre nous va avoir sa contribution pour les biens, pour la communauté. Et aussi, Dieu, comme notre Père et créateur de tout, nous aussi, nous sommes tous des frères et comme si nous étions tous dans cette création pour travailler pour les meilleurs, pour tous. J'ai pensé un peu à ça, mais bon, ça va. Peut-être on va trop loin. Mais c'est bien, cette idée de la patience. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose encore, sinon on peut passer au troisième texte. Juste moi, à chaque fois que on fait des études sur l'âme et l'esprit, c'est vrai que je suis toujours, il y a des choses qui m'échappent. Donc, je ne sais pas quoi dire, parce qu'on a étudié avec Richard souvent hein, le lundi, l'âme, l'esprit. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, on a du mal à saisir quand même le côté scientifique de la chose. Donc, on va se reporter sur le côté spirituel et sur le chemin qu'on doit faire. Parce que c'est des choses, moi, personnellement, me, que je comprends pas bien, quoi. Mais bon, je comprends l'essentiel, et les détails, les techniques, c'est vrai. Je crois que, je sais plus qui c'est qui avait fait des livres là. C'est Marlène Nobré qui avait fait des livres aussi. Oui, très bien, ça. Tu as pensé à elle. J'avais téléchargé des bouquins, mais c'est ardu, hein. Faut bien. Et elle va faire référence à Albert de Rochat. Ouais. Et donc, tout était écrit en français. Et c'est lui et d'autres qui parlaient de l'extériorisation de la sensibilité. Et ça veut dire, justement, quand on est dédoublé et notre énergie, notre corps énergétique, notre double terré, il est un peu à côté. Et donc, le corps physique ne va pas ressentir si quelqu'un les frappe, l'esprit ne va pas ressentir, mais c'est parce que tout ce corps énergétique, il est un peu dédoublé, il est un peu éloigné. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir peut-être le manque de sensibilité. La sensibilité, elle est extériorisée. Après, il faut bien étudier tout ça. Mais, vous voyez, ils étudiaient déjà ça, Ouais. ça fait plus de 150 ans. Voilà. Et ben, il y a beaucoup de choses encore à étudier et approfondir tout ça. Mais un jour, hein, la science, elle progresse aussi et on Oui, va connaître plus. tout à fait. Merci. Bien. Donc, on va passer à l'autre livre. Aline, tu peux peut-être... Bien sûr. c'est l'Évangile selon le spiritisme. Voilà. L'Évangile selon le spiritisme, aussi par Allan Kardec. Voilà. Donc, je suis tombée sur l'item 3 du chapitre 12. Je vais essayer si j'arrive à
Chapitre 12, 12. aimez vos ennemis. Alors, Et thème 3. je clique et je ne sais pas pourquoi, elle ne rentre pas. On va utiliser cette dernière, la dernière onglet, les derniers onglets que j'ai ouverts. Attendez, menu. Une seconde. Là, étudier. L'évangile selon le spiritisme. Voilà. Donc, pardon, chapitre 12. Oui, et thème 3. Lesquels? Thème 3. Comment ça fait? 1, 2. Si l'amour du prochain, c'est ça? Oui, oui, c'est D'accord. là, je suis tombée là. Donc, c'est rendre les biens pour les mal. Oui. Et Thème 3. voilà. C'est l'amour Ok. du prochain et le principe de la charité. Aimer ses ennemis en est l'application sublime, car cette vertu est une des plus grandes victoires remportées sur l'égoïsme et l'orgueil. Cependant, on se méprend généralement sur le sens du mot aimer en cette circonstance. Jésus n'a point entendu, par ces paroles, que l'on doit avoir pour son ennemi la tendresse qu'on a pour un frère ou un ami. La tendresse suppose la confiance. Or, on ne peut avoir confiance en celui qu'on sait nous vouloir du mal. On ne peut avoir avec lui des épanchements de l'amitié, parce qu'on le sait capable d'en abuser. Entre gens qui se méfient les uns les autres, il ne saurait y avoir des élans de sympathie qui existent entre ceux qui sont en communion de pensée. On ne peut enfin avoir le même plaisir à se trouver avec un ennemi qu'avec un ami. Non. Ce sentiment même résulte d'une loi physique, celle de l'assimilation et de la répulsion des fluides. La pensée malveillante se dirige un courant fluidique dont l'impression est pénible. La pensée bienveillante nous enveloppe d'une épouse agréable. De là la différence des sensations que l'on éprouve à l'approche d'un ami ou d'un ennemi. Aimer ses ennemis ne peut donc signifier qu'on ne doit pas faire aucune différence entre eux et les amis. Ce précepte me semble difficile, impossible même à pratiquer, que parce qu'on croit faussement qu'il prescrit de leur donner la même place dans le cœur. Si la pauvreté des langues humaines oblige à se servir du même mot pour exprimer diverses nuances de sentiments, la raison doit en faire la différence selon les cas. Aimer ses ennemis, ce n'est donc point avoir pour eux une affection qui n'est pas dans la nature, car le contact d'un ennemi fait battre le cœur d'une toute autre manière que celui d'un ami. C'est n'avoir contre eux ni haine, ni rancune, ni désir de vengeance. C'est leur pardonner sans arrière-pensée et sans condition le mal qu'ils nous font. C'est n'apporter aucun obstacle à la réconciliation. C'est leur souhaiter du bien au lieu de leur souhaiter du mal. C'est se réjouir au lieu de s'affliger du bien qui leur arrive. C'est leur tendre une main secourable en cas de besoin. C'est s'abstenir en parole et en action de tout ce qui peut leur nuire. C'est enfin leur rendre en tout le bien pour le mal, sans intention de les humilier. Quiconque fait cela remplit les conditions du commandement aimer vos ennemis. Voilà. Voilà. Voilà, chère Aline. Voilà, donc là on comprend effectivement que Jésus demande bien sûr d'aimer ses ennemis, ce n'est pas de les aimer de la même manière qu'on aimerait un ami, mais c'est-à-dire euh, bien au contraire, donc d'avoir d'avoir de la bienveillance, c'est-à-dire envers ses ennemis. C'est ne leur vouloir aucun mal, ne penser aucun mal et ne dire aucun mal. Comme là, il nous dit de ne pas se réjouir du mal qui peut leur arriver, au contraire, se réjouir du bien qui leur arrive.
Euh, donc, ce que je veux dire, voilà, c'est ce qui est dit dans ce chapitre. Et ce qui est quand même important aussi, c'est que c'est quelque chose euh, qui est quand même qui est une vertu, parce que ce n'est quand même pas évident de le vivre au quotidien. Parce que parfois, ce sont des petites choses que l'on peut avoir, des petits conflits que l'on peut avoir entre une personne. Mais parfois, ce sont des choses un peu plus graves. Et c'est vrai que c'est pas facile d'avoir ce comportement bienveillant envers ces personnes. Donc, c'est ce qui est dit là, que lorsqu'on arrive à le faire, eh bien, c'est une grande victoire. Bien sûr que l'on remporte sur l'égoïsme et l'orgueil. Ça nécessite en fait une prise de conscience de notre part. Voilà, on n'est pas là pour rendre ce que l'on nous fait, au bien au contraire. Mm. Ne pas rendre mal, mais Ouais, en bien. ouais, là, ouais, tout à fait. Et c'est quelque chose que l'on peut vivre au quotidien, on en a tous. Et c'est pas toujours, c'est vrai que parfois, c'est arrivé bien avant d'être juste que l'on, justement, on se conduit de la même manière. Donc, c'est pas ce que Jésus nous demande. C'est là qu'est notre travail. Donc, le relier au texte, au premier texte, c'est là qu'est notre travail, c'est là qu'on doit justement avoir une maîtrise de soi-même, une patience envers ces personnes, effectivement, ces personnes qui n'ont pas été toujours très sympathiques avec nous. Donc, vraiment c'est le lien que je vois un peu par rapport au premier texte. Tout à fait. Par rapport au second, on voit que le périsprit, il intervient dans les sympathies, les antipathies, je Ah pense. oui, Oui, hein. Hein? On va ressentir les fluides, hein. Ouais, Avant qu'on soit spirit, on disait cette personne, je la sens pas. Quand je m'approche, j'ai une mauvaise impression, des mauvaises ondes. Et maintenant, on sait pourquoi. Des fois, il y a des genres de répulsion quand quelqu'un s'approche ou quand quelqu'un te serre la main. Tu dis, oula, je ne sens pas, lui, il y a quelque chose. Là, on voit l'effet, peut-être l'effet des périsprits, donc il y a peut-être des dettes antérieures avec une personne qu'on rencontre, des fois peut-être même qu'une fois, et puis peut-être qu'on avait un petit conflit avec, ou on a eu un conflit, évidemment. Et là, on voit l'âme qui tremble de joie d'angoisse ou d'autre chose. tout à fait. Et ouais, voilà. Mhm. Tu veux dire quelque chose, Edouard? C'est en écoutant le texte d'Aline, Allez. ça m'a évoqué beaucoup de patience pour nous-mêmes pour arriver dans C'est vrai. Mhm. cette dimension-là, tout ce travail Ouais. malgré ce qu'on pourrait ressentir dans ce type de situation et qu'on on puisse rendre plutôt du bien et ne pas rendre la même monnaie. Voilà, c'est beaucoup de travail Ouais. d'humilité, de patience Ouais. avec nous-mêmes pour arriver dans ces buts-là de rendre le bien Ouais. malgré le mal que l'autre puisse nous causer. Quoi. Tout à fait. Et pour atteindre cette promesse, justement, dont on nous parle après. Mm. C'est ça qui nous fait, qui doit nous porter, malgré les difficultés, pour obtenir cette promesse. À la fin, si on pense, on va tous aboutir ouais, au bien, à une compréhension mutuelle, à l'amour universel. Mais ça prend du temps, ça. Donc, si en Ouais. ce moment on a des ennemis, hein, si en ce moment on a des adversaires et tout ça, mais bon, un jour, on ira nous comprendre entre nous et voilà. Et si on ne pose pas de problème pour une réconciliation, si on essaie, sinon on ne cherche pas la vengeance, ça c'est bien déjà.
Mais il faut garder une prudence. Il dit là, on ne va pas avoir les mêmes comportements avec un ami. Il faut être prudent, mais patient et qu'un jour, hein, on sera dans cette communion des pensées, là, dans cette empathie. Ouais. Parce que ça, c'est le but du perfectionnement de tous. Donc, on va tous un jour aboutir à ça. Mais voilà, donc c'est un grand travail pour une incarnation déjà. Hein? Et, et voilà, et qu'on puisse persévérer dans ce travail sur nous-mêmes. Hein? Et, le fait même de pouvoir donc le lire, en fait, lire cet enseignement, ça nous permet, surtout, je trouve que c'est important, de pouvoir y réfléchir, d'en prendre conscience, parce que dans notre vie de tous les jours, on est confronté qu'on vit avec les autres, donc on est confronté à ce genre de choses. C'est important parce que ça permet quand même de faire un travail sur nous-mêmes, de réfléchir, de se poser un moment et de réfléchir. Et surtout de savoir comment se conduire. Et aujourd'hui même, on avait lu un message du livre s'appelle Palavras de Vida Eterna, Paroles de Vie Éternelle. C'était la 111, et c'était face aux ennemis. Et même là, et c'est d'Emmanuel aussi, il disait que mais même Jésus, il a vécu, il a passé tout son temps entre les adversaires. Et bon, bien sûr que lui, avec son degré de compréhension humaine et tout ça, c'était peut-être plus facile pour lui. Il avait déjà fait ses efforts et passé toute cette évolution. Mais on va tous rencontrer des difficultés, des adversaires, des gens qui ne nous comprennent pas. Hein? Et donc, si on se pose les questions, si on réfléchit sur tout ça et si on pense qu'on est dans les bons chemins, hein, et donc qu'on puisse persévérer dans les biens, on continue et qu'un jour, cette promesse va être promesse de cette bienheureux, comment il s'appelle? Bienfaisance, non. Ah, bem-aventuranças en français, c'est le béatitude, ça? Oui, cette promesse de béatitude, cette promesse de bien, d'être bienheureux, on va arriver à ça. Voilà. Il y a quand même aussi dans cette mission qui est aussi importante pour pouvoir arriver en fait, à se comporter hein, comme nous le demande Jésus. Il y a aussi cette notion de pardon, parce que je pense que si on ne pardonne pas, Notion de? une notion de pardon, la notion de pardon. Ah, pardon, oui, merci. Et Oui. je ne sais pas, c'est peut-être une notion de pardon, je disais qui est importante, parce qu'on ne peut pas avancer si on ne pardonne pas. Je pense qu'on ne peut pas soi-même être bienveillant et être en tout cas rendre le bien pour le mal si on n'a pas pardonné. Ouais. C'est important. Et l'important, c'est que le pardon livre ou délivre ou libère la victime, on va dire, hein? Et pas ce qui a été l'agresseur. Lui, il va devoir réparer le mal qu'il a fait. Et nous pouvons être agresseurs ou victimes, ça dépend aussi. Mais donc, c'est important de pardonner pour que nous puissions être libérés de ça, de cette liaison et partir. Et après, comprendre que la personne a fait ça par plusieurs raisons, hein, et bon, et un jour. Mais si on arrive à pardonner, c'est vrai. C'est un avancement, ouais. Pour nous-mêmes. Pour l'autre devra après réparer. Hein. Et c'est notre cas aussi. Bon, on va finir avec la petite prière. C'est 20h déjà. Merci. Ça va? Qui voudrait faire la prière finale? J'ai arrêté de partager l'écran. Quelqu'un veut faire une prière? Sinon, Eduardo va le faire. Oui, je peux faire. Je peux faire Merci, Eduardo. une prière. Merci beaucoup.
Merci Seigneur de tous ces renseignements, ces apprentissages. Et remercions aussi ces enseignements qui permettent de donner lumière à notre chemin, dans ce que nous cherchons à construire petit à petit, avec patience, humilité, mais toujours dans un avancement progressif qui permette qu'on puisse sentir plus grand, qu'on puisse regarder l'avancement du chemin que nous avons parcouru. La patience, ça permet à la fois de savoir que le chemin est long, mais aussi de reconnaître que nous avons quand même avancé dans cette grande autoroute qui est celle où toute l'humanité cherche à construire depuis des millénaires. Nous remercions aussi la présence de bons esprits, de nos guides gardiens, qu'on puisse toujours être à l'écoute, qui nous protègent et à la fois aussi nous soutiennent pour continuer à progresser dans cette avancée qu'est la nôtre au quotidien. Nous remercions aussi la présence des esprits incarnés, des esprits non incarnés, justement pour qu'on puisse partager collectivement ces enseignements pour une culture collective, une culture de bien-être, de bien collectif. Et aussi dans cette évolution spirituelle qui apporte une paix intérieure dans la quête de cette lumière montrée par les grands esprits. Nous donnons rendez-vous d'ici 15 jours et nous souhaitons de bonnes vacances à tous nos amis ici présents. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci. Bon, je vais arrêter l'enregistrement. Bonsoir à tous. Merci.